Bonjour à tous, donc ce week-end je vais faire l'électricité. Alors je sais pas si je vais réussir sur 2 jours à déployer l'entière des pieuvres. D'ailleurs je vais vous montrer ce que c'est une pieuvre. Voilà à quoi correspond, à quoi correspond une pieuvre. Voilà, donc nous on a fait appel à Prefilec pour faire nos pieuvres. On n'a pas voulu faire l'électricité nous-mêmes pour un gain de temps en fait. Et donc une pieuvre c'est quoi? C'est des gaines électriques qui sont rassemblées sur un coffret. Et après il y a un départ au tableau. Donc voilà, donc c'est des coffrets que vous mettez au plafond et après vous venez mettre vos arrivées électriques par rapport à un plan qui nous est fourni par Prefilec. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc là on a un plan avec identifié les numéros. Là, donc vous voyez là, c'est la boîte numéro 4. La boîte numéro 4 c'est celle que je pense vous avoir montré. Et après on a juste à tirer les gaines, les amener là où il faut, là où on a convenu avec Prefilec pour faire l'électricité. Voilà. Donc les gaines elles arrivent sous forme de big bag comme ça là. Et on a également avec eux, ils nous ont livré aussi tout ce qui était les tableaux électriques. Donc les tableaux là, les goulottes, le tableau électrique qui est ici là, enfin je sais pas si je... Et on a aussi également tout ce qui est interrupteur. Bon ici il y a des gaines, il y a encore d'autres gaines. Donc voilà. Donc bon je vais pas vous montrer est-ce que ça vaut le coup? Non, enfin. On vous montrera un peu plus en détail le tableau électrique quand on l'installera. Mais pour le moment, je vais m'attaquer aux pieuvres. Et pour fixer les pieuvres, alors on va les fixer de différentes manières, je pense. Soit sur des... On va d'abord fixer... Alors au sol, on va d'abord déployer les pieuvres au sol pour voir où partent les gaines, pour pouvoir diriger un peu les gaines, pour éviter d'être trop juste. Mais à mon avis on va pas être trop juste. Donc au sol je vais fixer les boîtes sur soit des planches USB soit sur des tasseaux. Et les gaines électriques je vais aussi les solidariser au plafond et au voile avec du feuillard que je visserai aussi également. Comme ça ça bougera plus et ça évitera qu'elles traînent un peu partout les gaines. Voilà. Donc je vais commencer puis je vous montre ce que je fais. Donc pour me faire la main, je vais travailler sur la première petite pieuvre, celle qui concerne, on va dire, l'espace bureau. Je vois aussi qu'il y a, ouais, enfin, ouais. Donc elle concerne l'espace bureau. Donc c'est la plus petite pieuvre qui se trouve en dessous là, ici là, celle-là pardon. Hop, celle-ci, voilà. Donc je vais la déployer. Je vais déployer la pieuvre au sol et puis après je vais la mettre au plafond. Je regarde comment je la mets au plafond avec tasseau ou planche USB. Et puis après on regarde ce que ça donne. Allez, on est parti. Hop, on va mettre ça là. Hop là. Tac. Donc je regarde bien que c'est bien la boîte numéro 4. Et normalement la boîte numéro 4 ça va être marqué derrière. Non, ça c'est la... Attends, c'était la 3 ou la tête? Je sais pas que je suis en premier. Ah. C'est la 3. Donc ça c'est la 3, donc c'est bon là, je mets ça. Ça c'est la cloison. Ça c'est le... Ouais. D'accord, donc elle est dans la cloison, elle est à gauche. Donc la boîte là, elle va se retrouver ici pile. Là où il y a exactement une gaine VMC.
Donc, je vais ouvrir une boîte, électrique là pour voir comment c'est fait à l'intérieur. On va remontrer aussi. Donc je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc voilà comment ça a été fait en fait. C'est plein de raccords Wago. Donc c'est pas compliqué hein. Vous avez les phases, les neutres, les prises. Enfin il doit y avoir les prises terre aussi. Il y a les va-et-vient aussi. Voilà donc bon. Alors moi ce que je vais essayer de faire, je pense que pour fixer les boîtes au plafond, je pense que je vais essayer de traverser avec des vis la boîte là. Ça va être plus facile pour moi de la fixer. Sinon, il faut que je fasse ça au feuillard. Et après, pour débrancher, pour accéder à la boîte, c'est plus compliqué. Donc, je pense que je vais essayer de percer à travers la boîte. Ça va être plus simple. Allez, je fais ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer mes boîtes en mettant. Là, je vais prendre la solution des deux tasseaux. Je vais mettre les deux tasseaux dessous la boîte, là, comme ça, là. Et je vais mettre des vis. Et je vais mettre des vis à travers, comme ça. Comme ça, après, je pourrai remonter et fixer ma boîte au plafond. Alors. Donc maintenant que j'ai fixé là-haut la boîte là, bah, je vais tirer les câbles et puis je vais les fixer avec mes petits feuillards. Donc pour l'instant je vais les dérouler. Donc voilà, je vais utiliser les petits feuillards comme ça là. Hop, que je mets en forme là. Et je vais les visser pour venir fixer les gaines. Finalement c'est assez facile à mettre en place. Je pense que ça vaut le coup hein, pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'électricité. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'avoir ce système là de pieuvre. Après on en discutera après au niveau du tableau, voir si c'est facile, si avec tout l'encombrement qu'il va y avoir, si c'est facile à poser, mais je pense que c'est un bon intermédiaire en fait parce que c'est pas trop onéreux. C'est assez facile à mettre en place. Il faut être juste un petit peu ordonné, mais
tout est étiqueté. Donc vous avez des étiquettes qui vous disent le 306 il va par rapport à votre plan, il va là. Le 307 il va là-bas. L'alimentation, bah, ça va à l'alimentation là-bas. C'est assez simple. Donc bah, après, si vous ne sentez pas à l'aise, bien sûr, faites appel à un électricien, mais bon. Et je pense qu'il y a quand même, c'est quand même assez facile à mettre en place. Donc je continue. Alors à chaque fois, j'évite que les gaines touchent les rails. Je me dis toujours, si quand on va venir visser le placo, par malheur, une vis traverse les gaines électriques et abîme un câble. Et après, courju. Bon. Donc j'évite toujours que ça touche les rails. Et si je peux... Et sinon, après, je pense... Là, pour l'instant, je les installe provisoirement. C'est déjà pas mal. Et j'aimerais sûrement remettre des renforts, enfin des renforts, des attaches entre eux. Entre deux. Voilà. Il me reste à faire le câble d'alimentation qui est là-bas là. Donc bah, je vais le mettre en place. Donc je sais pas si vous pouvez voir là, mais là pour l'instant le rail là, le câble il est pas, je l'ai pas attaché quelque part. Pour l'instant il repose sur le rail, mais je vais trouver une solution pour pouvoir le surélever. Mais j'ai laissé aussi en attente parce que je sais que je vais avoir plusieurs câbles d'alimentation qui vont partir ensemble et je vais les attacher ensemble pour ensuite les fixer au plafond. Bon, je vais attaquer une nouvelle. On va attaquer une nouvelle ici, je pense. Allez, on continue. Bon, je suis toujours sur l'électricité. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc là, on voit bien les boîtes. Voilà, donc là, toute l'électricité dans ce coin est faite. Voilà. Donc là, il y a les boîtes. Il y a les gaines de ventilation qu'on est en train de mettre en place. Voilà, hop. Donc je vais bientôt mettre la... Je vais finir de faire les boîtes côté chambre et salle d'eau. Voilà, hop. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire là. Pas bien compliqué, mais... Donc là, l'électricité, c'est un peu long, mais ça se fait facilement. Faut être un petit peu ordonné, faut lire les plans, et puis c'est facile, hein. Franchement, n'importe qui peut le faire là, y a aucun doute. Pour l'instant, à déployer tout ça. Après, on verra l'installation, le branchement, mais à mon avis, ce sera pas plus compliqué, hein. Voilà. Donc je vous montre ce que je fais et ce que je vais faire. Donc là, j'ai installé une boîte déjà électrique. Alors, on a un souci ici. Bon, un souci, c'est pas un souci, c'est qu'il faut, c'est assez tendu parce que il va y avoir 3 boîtes là. Et donc il y en a une boîte là, une boîte ici et une boîte juste à côté là. Sauf que il y a ceci. Il y a la VMC aussi. Il y a une bouche qui va souffler ici devant l'entrée et qui elle passe le long là. Donc c'est pour ça que la boîte là, j'ai dû la mettre par là. Il faut que je laisse de la place tout le long là. Sinon après ça va être trop compliqué, ça va être tendu de mettre tous les câbles. Bon, même si on a un faux plafond de 2,40, donc on a la place de passer, mais après au bout d'un moment si on met tout au même endroit, ça va devenir tendu. Voilà. Donc je vous montre ça rapidement en accéléré.
Et après, après j'ai encore pas mal de câbles à passer, donc je pense que ce sera bon pour cette vidéo. Et on en refera une seconde pour l'installation du coffret hein, que je vous avais montré, qui est ici. Voilà. Et puis les branchements, on vous montrera les branchements des boîtiers, les branchements des interrupteurs, des va-et-vient, tout ça. Donc ça sera, je pense, ça sera dans une troisième vidéo. Mais pour l'instant, je fais ça là-haut. Et on continue. Donc le mode-off il va être toujours le même là. J'installe, ben, je déplie au sol les gaines pour ensuite pouvoir monter plus facilement la boîte parce que sinon vous avez tout le poids qui est enroulé et si vous déroulez les gaines, ben forcément le poids il s'allège. Donc là c'est pareil, là je vais dérouler la boîte numéro 10, je pense que ça doit être celle-là. Je pense que c'est celle-là et c'est pas sûr. Ah. Ah ah. Déjà. Attends, non, c'est pas la boîte 10, c'est la boîte 7 que je cherche. C'est la boîte 7, donc c'est celle-là. Voilà, allez, c'est parti. Mon cutter. Mon cutter. Donc, normalement, cette boîte, c'est la boîte qui gère surtout la salle d'eau. Et je crois le local technique, moi. Par rapport à la planche, c'est ça, ouais. Donc, toutes les gaines partent par là. Donc, la boîte, donc, cette partie-là sera contre direction l'entrée. Voilà, c'est bon, ça va faire je prenne. On va commencer par celle-là. Donc là, vous voyez, il y a juste à prendre le plan. Vous prenez votre gaine là. Attendez, je vais regarder ce que ça donne. Vous voyez, vous prenez votre gaine. Bon là, c'est marqué CV bain, donc je sais pas ce que c'est CV, je sais pas. Et là, c'est marqué, il y a le numéro ici, 712, je sais pas si on le voit là. Regardez. Numéro, hop, 712. Donc 712 par rapport à mon plan. 712. Donc CV pour convecteur en fait. C'est l'alimentation du sèche-serviette. Donc là je vais aller découper mes petits feuillards là pour pouvoir fixer au plafond les gaines. Pas plus compliqué. Donc voilà, j'ai fait mes petits feuillards. Bon, allez, je fais ça en off. Alors, je vais revenir sur quelques explications et puis vous montrer deux trois trucs là. Donc mon frère, donc comme il a indiqué sur la vidéo, donc c'est très simple vraiment à mettre en place. Bon, ça prend un peu de temps et encore, hein, sur un week-end il a fait, on va dire, quasiment 80% du boulot quoi. Donc 80% des pieuvres sont placées, donc ça on finira tranquillement en off peut-être le week-end prochain, on verra. Et en attendant, je vous remonte vraiment en détail comment c'est fait en fait leur papier. Donc vous voyez, on va prendre le cas par exemple du garage. Donc nous ce sera le boîtier neuf à poser et voilà. Donc voilà, ils vous disent où il faut le placer. Bon, ça en amont on avait eu un rendez-vous téléphonique pour dire où est-ce qu'on plaçait les différents boîtiers. Donc voilà, on les a mis ici. Et vous voyez, avec chaque gaine, toc, il y a un numéro. Voilà, donc c'est pas compliqué, hein. Hop, chaque numéro va, voilà. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, et après, il n'y a plus qu'à plugger sur le compteur électrique. Alors justement, je vous ai sorti un exemple.
Donc voilà comment ça arrive en fait. Tout simplement. Hop, je tourne la caméra dans l'autre sens. Voilà. Donc ça arrive vraiment tout prémonté. Hein. Franchement, les compteurs divisionnaires ici, avec les rangées qui vont bien, il y a vraiment tout qui arrive. Hein. Alors nous ici c'est, on va dire, une partie du compteur, parce que nous en fait on a deux compteurs différents. Pourquoi? Enfin deux compteurs. On a deux coffrets différents. On a un qui sera dans le garage, raccordé au compteur Linky, et un raccordé dans la maison. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement pour que tout ce qui est dans la maison, on ait le moins de percements possible entre la maison et le garage, tout simplement pour éviter les fuites d'air. Voilà. Donc vraiment dans un but d'être étanche à l'air, on a prévu deux compteurs différents. Voilà. Et surtout parce qu'on voulait que également le compteur Linky soit dans le garage et pas dans la maison. Voilà. Ça c'est encore un autre détail. Donc voilà comment ça apparaît. Voilà. Donc ça on mettra ça en place prochainement également dans le local technique. Mais tout ça, ne vous inquiétez pas, on va vous montrer en détail. Hein. Et ça on pourra vous dire si c'est vraiment simple à mettre en place. Mais bon, vu les schémas, je ne doute pas que ce sera simple à installer. Voilà, allez. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce. N'hésite pas également à mettre des commentaires, à poser des questions. Si le procédé t'intéresse et que tu veux plus d'explications, n'hésite pas, on répondra aux questions sans problème. Franchement, là on donne vraiment notre avis sur le système de pieuvre. Le rapport qualité-prix, je pense, est plutôt bien. Voilà. Et puis pour des personnes vraiment qui connaissent pas grand chose, c'est vraiment très pratique. On aurait pu le faire nous-mêmes. Mais là c'est pas un week-end et demi qu'on aurait mis pour poser toute l'électricité. Hein. Là, je pense qu'on parlait plutôt en semaine. Parce que là, ça aurait été beaucoup plus long. Mais bon, c'est pas inaccessible. Bon, faut quand même connaître les notions d'électricité. Donc, ça, c'est pas par hasard. Nous, on a pris ça également pour avoir une décennale sur le système. Comme ça, si un jour il y a un problème électrique, à partir du moment où on aura tout respecté, eh ben, on sera pas en tort. On pourra se rabattre, on va dire, sur l'entreprise qui a créé si vraiment il y avait un problème d'incendie. Voilà. Voilà. Donc, sur ce, je te dis à la prochaine. Kenavo, boujou.